Bonjour tout le monde, bienvenue sur Esprit Libre, c'est Chronos. Alors ce soir, oui parce que là on est le soir chez moi, bientôt l'heure des sorcières dans 15 minutes. Alors, on va faire une petite vidéo sur les gazoducs Nord Stream. Voilà, on va aller voir un petit peu si c'est les ricains ou si c'est les esquimaux polaires qui... ont saboté un petit peu le Nord Stream. Voilà. Donc, on va aller voir pour commencer avec le tarot. Donc, j'ai pris le tarot Yvette Borel, la papesse. Voilà, que je présente sur mon autre chaîne. Je vous mettrai le lien si jamais vous aimez bien ce tarot-là. N'hésitez pas à consulter le lien pour voir les images. Tout simplement. Présentation de deck. Alors, moi je voudrais savoir un petit peu pour cette histoire de gazoduc. Qu'est-ce qu'on me dit? Le monde, la force et l'étoile. Porte vers l'infini, voyage, accomplissement, réussite totale. J'ai déjà un petit signe ici par rapport aux States. Là, alors je vous montre. C'est l'avantage de prendre des tarots où il y a beaucoup de symboles dessus. Vous avez l'aigle ici. Vous avez un aigle. Donc ça commence déjà plutôt pas mal en me disant qu'il y a de fortes probabilités que ce soit les States qui ont voulu agir en force ici. Force sur les événements. Hein. L'étoile ou les étoiles. Donc là, ça pue un petit peu l'Europe. Mystère ici. Hein. On me parle de mystère avec l'étoile. Lumière et force sur l'obscurité. J'en prendrai bien encore une. Celle-ci. Allez, deux. Le roi d'épée. Et la dame de denier. Pour moi, ici, le roi d'épée, on a le gâteux. Hein. On a le sénile ici. Et la dame de denier, on a la hyène. Donc, ça sent déjà plutôt le complot à Merloc. Voilà. Déjà, avec le tarot, on a déjà une bonne direction. On va aller fouiller un petit peu, encore un petit peu. Hein. Oui. Vous savez comment je suis. Hein, quand je commence à mettre mon nez quelque part, en général, je ne le fais pas à moitié. Donc là, j'ai mon début de réponse. Pour moi, c'est bien les États-Unis qui ont saboté le Nord Stream 1, Nord Stream 2. Mais je vais quand même aller fouiller. Allez. Un petit coup de violilune. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les gazoducs? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les gazoducs? On me dit que c'est un homme. Bon, c'est bien le fait d'un homme. Hein. Ben, d'un État plutôt. D'un homme étatique. Il y a un projet, une conception, quelque chose comme ça. Il y a un début de quelque chose. J'ai une grosse acouphène à gauche et je suis en train de penser aux States et au gaz de schiste. Ce plein SATA autour de l'embryon, pour moi, ça me fait penser à du gaz liquide. C'est pour ça que je pense à ça et j'avais un début d'acouphène. Alors, une invitation. Alors, il y a un projet à nous inviter à consommer le gaz de schiste ici. Donc, pour nous inciter à le faire, ils sont en train de saboter
Les gazoducs. Ils veulent forcer la main un petit peu à l'Europe, j'ai l'impression. Qu'on leur demande assistance. Qu'on soit un petit peu dans la panade, pour être poli, et qu'on leur demande assistance, qu'on leur dise SOS, on a besoin de votre gaz. Parce que je vois pas trop l'intérêt qu'aurait l'ours à saboter ses propres infrastructures. SOS amour. En fait, qu'on ait besoin. Hein. C'est vraiment ça. C'est éveiller le désir, le besoin, le sentiment de reconnaissance vis-à-vis des États-Unis. La clé ici. La clé, c'est de nous placer sous leur domination. La clé, c'est le destin. C'est leur ouvrir la porte. Sur le temps, voilà, sur la durée, ils veulent nous emprisonner. J'ai la libération ici, mais pour moi, c'est les chaînes qui ressortent vraiment ici, à ce niveau-là. Donc là, ils veulent nous placer sous emprise. Et j'ai une petite acouphène à gauche ici. Alors, ils veulent établir une emprise sur la durée. Ici, ok. Là, j'ai la barque, hein, j'ai l'aventure et l'intuition, donc on me dit d'écouter mon intuition, clairement. Et moi, j'ai clairement l'intuition que notre cher ours n'a aucun intérêt à couper. Il avait juste à couper les valves, en fait, à tourner le robinet et à nous dire non, non, je vous donne pas le gaz. Là, je vois les gazoducs en fait en dessous de la barque. Je me demande s'il n'y a pas eu une plongée. Je vois des plongeurs en fait. Je vois un bateau et je vois des plongeurs et pour moi c'est les States. Clairement ici, avec celle-ci. Là, j'ai vraiment le drapeau états-unien qui flotte dans mon esprit. À chaque fois que je touche la carte de ce bateau, et j'ai la couffaine à gauche. Alors, il y en a une qui a sauté. Il y a eu des démarches de fait. Il y a des contrats qui sont déjà en cours. On me dit que c'est un projet qui a un historique. Vous voyez tous ces livres comme ça qui se mettent. J'ai l'impression qu'il y a un historique assez long sur les gazoducs. Un historique de destruction, une planification, quelque chose de très planifié ici. Quelque chose de longue date. J'ai le diable, j'ai le cœur brisé et j'ai le labyrinthe. Ils veulent nous mettre en conflit avec l'ours. Ils veulent nous séparer, hein, ici. C'est l'œuvre du diable, ici. Pour nous embrouiller l'esprit, ici. Ok. Ils font exprès que ce soit flou, que ce soit alambiqué, pour pouvoir nous mettre en guerre. C'est ce qu'on a ici. À nous de ne pas rentrer dedans. Ça sera un travail de longue haleine, de prise de recul ici, parce qu'ils vont nous faire de la propagande et ils vont essayer de nous bourrer le mou. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, moi je commence à voir les signes. Là, j'étais chez mes parents cet après-midi et il y avait les infos. Ils vont nous mettre un compteur électrique pendant la météo. Pour nous dire, attention, là, il ne faudra pas trop dépenser d'électricité. Il faudra faire votre repas sur les heures creuses. Il faudra faire votre passage sur les zones creuses et tout ça. Donc, attention. Là, je commence à voir les signes du pass énergétique qui sont déjà visibles. C'est-à-dire qu'ils vont placer, je ne sais plus comment ça s'appelle, le compteur Power ou le compteur Watt, ou je ne sais plus, c'est un nom à la con. Donc, ils vont commencer à nous dire comment consommer l'électricité, à quelle heure, etc. Donc, on va devoir faire des économies d'électricité, mais on va la payer plein pot. Donc, on va être hyper emmerdé
parce qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut, mais par contre, on sera là pour taxer. C'est plutôt alambiqué leur truc. Mais ça commence, hein. Ça commence maintenant. Là, je suis en train de parler de leur projet, donc je vais ranger ici, hein, là. Ils ont bien un projet pour nous. Et là, c'est la France, par contre. Après, c'est l'Europe, hein. Mais en France, parce que là, je suis en train de parler de la France, ils ont bien un projet énergétique avec un pass. Un pass, c'est un contrôle et un lavage de cerveau comme ils ont fait avec le coco. C'est-à-dire qu'ils vont nous bassiner avec ça. Alors, on nous a bassiné avec le nombre de morts tous les jours, hein. Et maintenant, tous les jours, on va nous bassiner avec la consommation électrique. Donc, ils vont nous faire chier, hein, clairement. Là, j'ai une durée. J'ai une durée de 3 mois. Et sur 3 mois, ils vont nous parler de santé aussi. Ils vont nous faire le combo santé. Alors, sur 3 mois, potentiellement, ça peut durer jusqu'au printemps. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça va durer tout l'hiver, leur histoire. Et que ça pourrait jouer sur notre santé. Il y a une issue. C'est en train de dévier là, de mes gazoducs, mais quelque part, c'est un peu lié, puisque l'énergie, c'est lié au gaz, hein, et à la guerre. Donc là... On a de retour la clé de notre destin. Alors, j'ai l'impression ici qu'on parle de Poutine. Là. L'issue, l'homme qui aurait la clé de notre destin sur le temps, sur la durée ici, ça serait notre ami Vladi. Ça me paraît plutôt pas mal. Ok. Parce que j'ai quand même eu l'homme avec la clé 2 fois. Donc, il a un projet. Pour lui, le projet, c'est quand même de rendre son pays beaucoup plus stable, beaucoup plus puissant et influent. Mais je pense aussi qu'il veut s'opposer un petit peu à l'Union européenne, à l'OTAN, etc. Regardez, tout a ressauté. Alors, l'homme avec la clé ici et les démarches, l'apprentissage, et on me dit non. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas posé de questions. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux y voir ici? Donc, les démarches de l'homme qui a tourné la clé, donc qui a tourné la molette ici. Pour moi, c'est le gâteux, hein, c'est le sénile. Et du coup, on devrait lui dire non. Après, je pense que Vladi, il fait vraiment que pour son pays, hein. S'opposer à l'Europe, c'est parce que l'Europe essaye de le coincer, hein. Mais, et puis, ils veulent des richesses qui sont dans leur pays, hein. Il y a des nouveaux matériaux qui sont que chez eux, j'ai l'impression. On parle de sable ou de verre, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on parle de sable ou de verre. Un matériau qui ferait du verre solide ou quelque chose comme ça. Je sais pas de quoi on parle. On parle de séparation, donc ils essayent bien de nous monter les uns contre les autres ici, à des fins de domination. On parle de domination sur le temps. Encore une fois, ça va se jouer sur la durée. Donc ils vont nous travailler au corps avec des propagandes encore sur la durée et ils vont éveiller les désirs. Là, je suis en train de lire des livres en ce moment et ils veulent qu'on ait envie d'aller faire la guerre. Je vous parle des livres parce que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. En fait, ils font de la propagande. Au début, les gens sont contre la guerre et après, à force de toujours mettre les mêmes infos, de toujours cibler en disant « ils provoquent notre malheur », les gens pensent vouloir désirer la guerre alors que c'est suggéré par propagande, par manipulation de masse. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça quand j'aurai lu le livre, si ça vous tente, vous me direz, sur la manipulation de masse et sur comment ça se passe. Vous me direz si ça vous tente. Là, moi, je reviens à mon histoire de gazoduc. Donc, en faisant ça, et en faisant croire que c'est la Russie,
ils veulent entretenir notre désir d'aller en guerre contre Monsieur Vladi. Voilà. Et ils vont faire ça sur le temps, cette bande d'enfoirés. Allez, on continue. Alors, pour les gazoducs, qu'est-ce que je peux vous dire? Oh, ça parle beaucoup. Celle-ci veut venir, ok. Par contre, là, j'en ai beaucoup. Et ça parle, hein, ça parle. Bon ben, je vais vous lire l'interprétation que j'en fais et je remettrai dans le jeu parce que là, il y en a eu beaucoup qui sont sortis. Alors, on me parle d'un renversement d'équité. Hein, on me parle d'un renversement de la balance, de l'équilibre. On veut déséquilibrer les choses. On veut déséquilibrer l'ordre mondial ici. L'ordre, l'équilibre. Hein, on veut rompre la paix ici. Hein. On était sur une période plus ou moins de paix, plus ou moins, je dis bien plus ou moins. Là, ils veulent des tensions. Ils veulent nous donner un sentiment de choix. Et pour nous donner ce sentiment de choix et nous pousser vers les tensions ici, ils utilisent la science à mauvais escient. C'est-à-dire ils utilisent la psychologie et la sociologie ici. Sur base de mensonges. Donc, les sciences sont inversées, c'est devenu une arme contre le peuple, et ce sont des messages inversés, donc des messages mensongers, donc de la propagande ici, du lavage de cerveau, qui est en œuvre. Vous voyez, en fait, c'est très logique ce qui est sorti ici. Donc là, on va passer par une période de désert, de disette, ici. Et je vais continuer le tirage. Voilà. Comme ça, je vous ai donné quand même l'interprétation de tout le paquet qui a sauté. Et c'est logique. Il y a une logique dedans. La clé, encore une fois, est les émotions inversées. Donc là, c'est bien ce que je vous dis. En fait, là, ils sont bien en train de faire de la propagande. Ils jouent sur les émotions. Jouer sur les émotions permet de créer chez l'individu des choix. Alors, ils pensent que ce sont des choix, mais en fait, ce n'est pas des choix, c'est des suggestions inconscientes, subliminales. On me parle de subliminal à l'oreille. Donc là, on me dit que on crée des attentes. Là, on a le désert et on a l'eau. Hein, donc, on crée une attente, un désert émotionnel. Et après, on nous dit, on est votre sauveur. Voilà, on est la clé. On est la solution au problème, mais le problème, c'est eux qui le créent. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais en fait, ils créent un problème et après, ils passent pour les sauveurs en disant bah, nous, on a la solution. Mais c'est pas vrai. La clé, elle est inversée ici. La clé de notre destin, il ne faut pas la laisser à ces gens-là parce qu'ils ne veulent pas quelque chose de fertile. C'est stérile, leur projet. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière si on part en guerre. Désolation ici. Hein. On parle de désolation. Et de malheur. Donc ce qu'ils veulent, c'est une troisième guerre mondiale, ici, et nous mettre en guerre pour mieux nous contrôler ici. On peut se poser la question de pourquoi ils veulent mettre en place ces tensions. Ce malheur. Et c'est très simple, on est trop sur Terre. On est trop sur Terre, donc du coup, ils veulent épurer. Et pour épurer, en fait, il faut faire la guerre. Voilà. Les guerres permettent de sacrifier des gens et de réguler les populations. Et là, l'eau aussi, ça pouvait être leur gaz de schiste sous état liquide. Alors, on me parle d'une réussite inversée,
d'un équilibre inversé, donc d'un déséquilibre, d'une initiation inversée et d'un alpha inversé. Donc ça ne prend pas. Leur initiation, leur propagande pour déséquilibrer ne prend pas. Il y a un échec de leur propagande. Les gens ne sont pas chauds pour la guerre. Réussite, équité, initiation et alpha inversé ici. Bah maintenant, vous commencez à connaître les cartes, hein, donc je vous les donne aussi pour que vous puissiez partager avec moi vos interprétations par rapport aux cartes, parce qu'il se peut qu'on interprète différemment. L'énergie, le pacte énergétique, il y a bien un saut énergétique, donc pacte énergétique, le passe ici va créer pauvreté et les gens vont s'y opposer. Bénédiction inversée, richesse inversée. Donc ce qu'ils veulent passer ici au niveau de l'énergie va être bloqué. Sur le temps, il faudra prendre le recul ici. Ils vont nous demander de faire un sacrifice pénitence sur le temps. Et nous, on aura un recul à prendre. On aura un recul à prendre et il faudra se protéger. Il faudra protéger notre esprit, être clairvoyant. Être prévoyant et clairvoyant. Se préparer aux coupures. Je vois qu'ils vont couper. Ils vont nous dire vous êtes des mauvais élèves parce qu'ils vont nous donner des chiffres bateaux, hein, comme ils ont fait pour le coco, les morts fictifs, etc. Vous savez, vous connaissez, hein, ça fait 2 ans qu'ils nous bassinent avec ça. Pour l'électricité, ils vont faire pareil. Ils vont dire oh là là, attention, les Français consomment trop. On est obligé de couper pour votre bien parce que sinon on n'en aura plus assez. Et c'est comme ça qu'ils vont nous le dire. C'est de votre faute. Vous consommez trop. Et donc du coup, on est obligé, pour votre bien, de vous restreindre. Par contre, payez bien, cash. Hein. Donc là, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'il faut quand même prévoir les couvertures. Hein. On prévoit les couvertures et on prévoit les conserves qui se mangent un petit peu sans préparation. Parce qu'ils vont nous le jouer comme pour le coco. Restriction pour notre bien. Hein, parce qu'on est des mauvais élèves, bien sûr. C'est couru d'avance. C'est cousu de fil blanc, comme diraient mes proches. C'est cousu de fil blanc. Vous voyez, pénitence, ça ressort ici. Hein. Ils vont parler de nécessité de restriction, ce qui va créer des tensions ici. Ils vont nous parler d'une nécessité de se restreindre. Ok. Là, ça ressaute. Mais ça prend pas. Ils veulent nous retourner le cerveau, mais ça prend pas. On me le dit clairement. Hein. Les gens, ça va les gaver. On est en train de toucher à leur confort, ça va les gaver d'une force. Mais alors d'un truc, ça va bouger. Alors, qu'est-ce que je peux savoir avec ces gazoducs? Je reviens un peu sur ça quand même. Hein. Mais l'énergie et les gazoducs, c'est lié. Ils seront mis en échec et ils seront montrés du doigt. Mais on montre du doigt la mauvaise personne. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Le rêve, l'illusion, hein, la désinformation, tout simplement. La déformation de la réalité. Accusation à tort. Ici, regardez. Culpabilité inversée. Montrer du doigt la mauvaise personne. Accusation de la mauvaise personne. Hein. Donc là, on me parle clairement de propagande, de tentative de manipulation de masse afin de monter les peuples contre l'ours. On me dit, levez le voile de l'illusion,
de la propagande ici par la méditation et par la prise de recul. Mettez en échec, en fait, cette propagande. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a été tellement bassiné avec le coco que les gens commencent à ouvrir un peu les yeux sur ces mécanismes. Compromis, fatalité d'argent. En fait, ils veulent bien une ressource. Des ressources, alors les ressources d'Afrique, d'une part, là on est en train de me chuchoter à l'oreille Afrique, et les ressources en Russie, et on me reparle de sable et de silicium ou de je sais pas quoi, un truc du genre. Je sais pas, là je m'y connais pas assez en chimie, mais pour moi je vois du sable, donc de la silice ou du silicium, je sais pas. Vous me direz, peut-être que ça vous parle, mais c'est un but financier. Le fait de nous monter contre la Russie et la Chine, hein, mais principalement la Russie pour l'instant, ça a vraiment un but d'argent et ils veulent la guerre. Hein. Là, c'est la guerre que je vois. Et c'est un compromis qui passe pour gagner de l'argent. C'est des faiseurs de guerre, des profiteurs de guerre. Donc là, on parle clairement des States et de leurs alliés. On devrait sortir de cette histoire, mais on n'y arrive pas. Hein. Moi, j'attends la destruction de l'euro. Hein. Clairement. Hein. Je sais que nos dirigeants ne sortiront pas spontanément. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt sur la dissolution aussi, peut-être de l'Assemblée nationale, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, voilà. On parle encore d'accusation, d'argent, de retard. Quelque chose qui prend du temps, qui ne prend pas. Hein. Ça a du retard. Ils pensaient que ça allait aller plus vite, mais ça ne prend pas. Et on accuse quelqu'un, accusation à tort, pour gagner de l'argent. Donc là, clairement, moi, c'est les States qui ont saboté les gazoducs pour le gaz de schiste, pour le pognon. Hein. Cherchez pas plus loin. Ils veulent affaiblir l'Europe et le marché énergétique de l'Europe. Ça les met en joie de priver les foyers. Là, à distance. Hein. La fusée ici, ça me fait vraiment penser aux States ici. En fait, ça les met en joie de mettre les foyers dans la galère et de changer les habitudes des gens. Le changement, c'est le changement de fournisseur de gaz. En fait, c'est un cadeau, mais inversé. Donc, en fait, c'est un cadeau que nous, on leur fait, quoi. Bah, ça part dans tous les sens, mais j'ai beaucoup d'informations. J'ai plein d'informations qui viennent. On leur ouvre la porte pour nous piller ici. Hein. C'est pas un cadeau qu'on nous fait, c'est vraiment ils nous prennent des choses. Donc là, on est en train de leur ouvrir la porte ici. Le foyer inversé, encore une fois. Donc ça, c'est nous mettre dans le froid, dans le noir, en fait. Le foyer. Regardez, ça les met en joie, ça ressort. Évolution de situation. Voyage, donc prendre de la hauteur, se protéger un maximum de cette évolution négative. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais prendre deux jeux. Je vais prendre mon Dixit et je vais prendre mon oracle un peu plus politisé. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour les gazoducs, pour les States et pour la Russie, je voudrais savoir un petit peu, est-ce que je peux savoir? Oui, je peux savoir, bien sûr. On parle de civilisation, de pyramide, de paix, de liberté.
Donc là, j'ai vraiment l'impression que les peuples vont s'opposer à cette histoire de guerre. Là, la civilisation, c'est le peuple. La pyramide sociale. Là, les gens veulent la paix et la liberté parce qu'on est en train de brandir sous leur nez créatures et monstres. Donc on essaye de leur faire peur, déjà d'une part. Et de deux, nos gouvernants sont des monstres. Certains me parlent de reptiliens. Alors moi, je prends ça au sens figuré, bien sûr. Comme quoi ce ne sont pas des humains, parce qu'ils n'ont pas les valeurs humaines. On parle d'écologie et de réchauffement. On parle de médecine et chirurgie. Ok. On nous fait peur sur l'écologie et réchauffement de la planète. On nous fait peur sur tout ce qui est maladie. En fait, là, on est en train de me faire un listing des peurs. Et j'ai une acouphène de folie à gauche. L'alimentation, on nous fait peur sur les pénuries alimentaires. Bon, on va me sortir toutes les peurs. Ils sont en train de construire des peurs durables pour pouvoir mettre en place une action militaire ici qui serait justifiée. En fait, ils vont justifier la mise en place de forces armées militaires par rapport à toutes ces peurs ici. En disant que comme les gens sont en peur, en panique, etc., c'est pour notre bien qu'on soit protégé. Moi, je ne vois pas les militaires agir pour nous. Matrice, regardez. Matrice, industrie et pollution. C'est les industries, les industries de maladies, pas de santé, de maladies, je précise bien, les big pharma et j'en passe. Les industries d'armes, toutes les grosses industries qui polluent, qui contrôlent les militaires ici. Et qui s'opposera à la matrice se verra sanctionné militairement. Voilà. Il y aura une régulation des manifestants, des manifestations, etc. Pour nous garder sous contrôle dans la matrice. Voilà. Et qui s'opposera à ça sera considéré comme complotiste ou traître à la patrie, etc. J'en passe. Mais pour moi, les restrictions, ici, ça va créer du mouvement, beaucoup de mouvement, et il y aura de la répression. Il y aura de la répression. Regardez, 2 decks, bombe catastrophe ici, et la France. Argent banque. Et là, j'ai la Chine. Bombe catastrophe, France et argent banque. Donc là, les gens sont en pleine pénurie, il manque d'argent, donc ça va commencer à chauffer. Il y aura une catastrophe. Est-ce qu'il y aura des attentats ou est-ce qu'il y aura une bombe? Je ne sais pas. Mais tout au moins, pour moi, ça chauffe. Ça chauffe clairement en France, ici, pour cette fin d'année. Là, ils sont en train de pousser un petit peu le bouchon trop loin. Et cette carte-là me fait vraiment penser aux peurs et aux propagandes. Lavage de cerveau, les amis. Lavage de cerveau, c'est clair et c'est net. Il n'y a aucun doute dans mon esprit par rapport à ça. La justice et la loi, les minorités étrangères. Là, vous voyez, pour moi, j'ai un mouvement de foule ici. Mais pas un gros mouvement de foule. La minorité des gens qui voient clair dans leur magouille. Des mensonges, conspirations et via l'Afrique. Je vous ai parlé tout à l'heure des richesses en Afrique. Ça ressort ici. C'est bien des mensonges et de la conspiration ici, avec cette carte-là, pour nous manipuler le cerveau. C'est tout une question de pognon et de richesse. Les guerres, ça a toujours été ça. Ils veulent instaurer une royauté, une souveraineté et mettre mainmise sur les richesses de l'Afrique.
Et aussi, là, regardez, justice et loi. Tout à l'heure, je me posais la question pour les gazoducs. J'ai quand même le drapeau américain ici. Ils se placent en défenseurs de la loi. C'est eux qui disent comment bien penser. Voilà, le camp du bien. Hein. Gouvernement et dirigeants ici, qui viennent sauter. Ils agissent dans l'ombre. C'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte-là. J'étais en train de parler des Américains, vous voyez. J'ai le drapeau américain ici. Ils ont agi dans l'ombre pour avoir la souveraineté sur le gaz de schiste. Et ils convoitent aussi les richesses d'Afrique. Alors, je vous disais qu'il y avait une petite minorité qui se bougeait. Et là, j'ai la manifestation qui sort ici, avec cette carte-là, manifestation révolution. Là, j'ai OVNI extraterrestre. Donc là, on a notre G.I. Joe Biden. Et tout ça clique. Hein, les reptiliens, pour ceux à qui ça parle. J'essayais de voir si j'avais un petit flash, mais non, j'ai pas eu de petit flash avec ma main. Alors sur moi les reptiliens, ça me parle pas du tout. J'ai essayé de voir si j'avais quelque chose, mais non. Par contre, il va y avoir des gros mouvements sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et là, on est en train de me dire, par contre, avec cette combinaison ici, qu'ils sont en train de contrôler l'esprit des gens via les réseaux sociaux. C'est devenu une arme contre nous. Hein. Ça crée les mouvements de pensée. Et ça, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. C'est dangereux pour la démocratie, pour le peuple. Il faut se tourner vers la spiritualité, la méditation, prise de distance vis-à-vis des réseaux sociaux, parce que ça influence grandement la façon de penser des gens. Ça leur met un voile sur les yeux. Ça influence pendant les élections, ça influence sur la guerre, etc. Ça influence la notion de nation, de pays, de territoire, etc. Des conflits entre pays. Et tout ça, c'est une partie d'échec. Ils nous prennent pour des pions. On n'est pas assez intelligent pour pouvoir se gérer par nous-mêmes, donc ils pensent qu'on a besoin d'eux. Et j'ai 2 fois le mot réseau qui vient ici. Donc ils nous déplacent comme des pions via les réseaux sociaux. Ça, c'est clair et c'est net aussi. Et pour conclure la vidéo, je vais finir avec le Dixit. Donc j'avais commencé avec les gazoducs, mais ça a un petit peu bifurqué sur l'énergie quand même. Hein, et sur leur propagande. Un drapeau blanc. Ça sent un des 2 camps qui va abdiquer. Il y a une maison qui s'effondre et une maison qui est saine. Vous voyez ici ? Là, on me dit que les outils utilisés dans cette guerre ne sont pas adéquats. Vous voyez, pour manger un petit pois, il n'a pas les bons outils. Et on me parle aussi de famine ici. On me parle de bateau qui prend l'eau. On me parle d'équations mathématiques, d'équations de stratégie de guerre. Et on me parle de contrôle mental ici. Avoir la tête dans un étau. Hein. Être emprisonné au niveau du cerveau avec un ver. Alors ça me fait, là, pour le coup, ça me fait penser au ver reptilien. Ça me fait penser au Goa'uld. Je sais pas pourquoi je pense à ça.
C'est une triste comédie, c'est une mascarade. Alors, j'essaie de faire en sorte que vous voyez, mais avec la lumière. C'est un clown et il y a un faux sourire devant avec un panneau. Voilà. Et là, ici, on nous donne un semblant de choix. Mais clairement, c'est le combat des ténèbres contre la lumière ici au niveau mondial. C'est un semblant de choix qu'on nous donne. Et là, le dark essaye de s'étendre sur la planète. Bon, tout a sauté. Tout à l'heure, j'ai eu la partie d'échecs. Ça ressort ici. Et c'est à nous de ne pas nous laisser contrôler. Vous voyez, le pion dit non. Le fou dit non. J'ai encore une histoire de drapeau blanc ici. Donc là, on me dit clairement qu'il faudrait arrêter cette connerie de guerre et compter sur les anges, sur les guides. Faire confiance à nos guides. Voilà. Là, on me dit clairement, et là, j'ai mon guide qui vient de se réveiller à gauche. Il me dit, fais-moi confiance. Ok. Bon, ben, faites-moi confiance pour vous passer les messages. Voilà, je servirai de canal quand je pourrai. Mais là, on me dit clairement, là j'ai un beau silence, j'ai un silence bien calme dans mes deux oreilles. On me dit de faire confiance à mes guides. Voilà. Et moi, je vous transmettrai ce que je pourrai, hein, en temps et en heure, à ce niveau-là. Moi, cette carte-là me rassure, clairement. Parce que là, j'étais en train de me dire, c'est pas terrible sur les énergies. Et là, on me dit clairement de faire confiance à mes guides, de faire confiance à mon instinct, et que j'aurai les informations en temps et en heure pour gérer ça au mieux. Voilà. Et bien sûr, je partagerai avec la meute des loups blancs, dont vous faites partie. Hein. Voilà, je vais conclure sur cette carte-là, qui me va très très bien. Donc, c'est un petit coucou de mon guide pour vous. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros câlins à distance, hein, des gros câlins virtuels. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Et puis la prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi ça sera. Peut-être la dissolution de l'Assemblée nationale, quelque chose dans ce style-là. Bah, vous me direz s'il y a un sujet qui vous tente peut-être. Proposez-moi et puis je verrai. Allez, à bientôt, ciao. Et puis passez une belle nuit, parce que moi, il est minuit 25, je vais me coucher. Voilà, voilà.